Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, on va partir sur 10 saisons avec la Juventus. Donc on y va sans plus tarder, on va faire le ménage. Premier recrue, c'est Michel Di Gregorio, gardien. Il était prêté à Juventus, mais on l'a finalement acheté. Et on fait de même avec Conceição, 40 millions d'euros qu'on l'a acheté et il était prêté à la Juventus. Et c'est une vente, c'est Lucas Perrin qui part à Bologne pour 12 millions d'euros. C'est un deuxième départ et c'est Jonas Rui qui part à Ipswich Town pour 1,3 million. Un autre départ et c'est un petit jeune Angele qui part à Southampton pour 970 000. Encore un autre départ et lui c'est un petit jeune de 14 ans qui s'en va en prêt pour progresser. Un autre départ et c'est Samuel Mbangula qui s'en va en prêt à Fulham pour progresser. Un autre départ, toujours il y a du ménage à faire, je vous l'ai dit, et c'est Tariq qui s'en va à Al Zahabab pour 2,3 millions. Ensuite, le petit jeune Max D'Angelo qui s'en va en prêt pour progresser, il a 14 ans lui aussi. Et on enchaîne sur les départs, encore une fois, un petit jeune qui s'en va en prêt. Il s'en va en gank pour prendre du niveau, pour prendre un peu de jeu. Un autre départ et c'est un prêt, c'est Alberto Bayo qui part à Besiktas pour 12 mois. Un autre départ et c'est Loglio qui s'en va à Naples. On a renforcé le poste d'ailier gauche en recrutant monsieur Désiré Doué. Ensuite, on renforce le poste de latéral droit et on est allé chercher Thierry Correa. Nouvelle recrue et c'est Mason Greenwood qui rejoint la Juventus Turin. Et encore un autre transfert et c'est Philippe Kostic qui s'en va pour 22 millions d'euros, 500 à Milano. Autre transfert, c'est Pinsoglio qui s'en va à Royal. Premier match contre Genoa, le résultat est donc positif. On gagne sur le score de 3-1. Fin de la saison. Et du coup, en termes de meilleur buteur cette saison, Vlahovic terminera donc deuxième de Serie A. Meilleur passeur, c'est Doué qui termine 9ème. Invincibilité, Di Gregorio qui finit deuxième derrière Mike Maignan. Ensuite, en Super Coupe d'Italie, on termine 10ème en termes de meilleur buteur. Meilleur passeur, 3ème. Et invincibilité, on n'est pas dedans. Ensuite, Coupe d'Italie. Meilleur buteur, on termine 6ème, 7ème. Ensuite, meilleur passeur, c'est Mason Greenwood, 6ème. Et invincibilité, Di Gregorio. Au moins un titre, entre guillemets. Ensuite, la coupe d'avant-saison, on s'en fiche. La Super Coupe, la Super Cup, on n'était pas concerné. Ligue des Champions, voyons voir. On termine 12ème. En termes de but, meilleur passeur. Pardon, excusez-moi, meilleur passeur. Avec Désiré Doué. Et invincibilité, on n'est pas dedans. On termine deuxième de Serie A derrière Milan et au-dessus de Naples à la différence de but. Ensuite, pour ce qui est de la Super Cup, fait éliminer par Milan et Milan s'incline contre l'Inter. Pour la Coppa Italia, pour la Coupe d'Italie, nous avons terminé. Nous sommes sortis en finale contre l'Atalanta. Donc toujours pas de titre. Pour ce qui est de la Ligue des Champions, on termine 10ème. Nous avons joué les playoffs. Nous avons joué les playoffs contre Leverkusen. On a gagné. Et ensuite, c'est les 8ème. On a sorti Manchester City. Et en quart de finale, nous sommes sortis contre Liverpool. Et c'est une finale Atlético Madrid-Liverpool. Pour cette première saison et saison blanche, on va regarder un peu les ups. Di Gregorio qui a pris un +3, la +1, +1, la +2 de la part de Bremer, +2, +3, c'est pas mal. +2, +3, +2, 3, +2, +1,
C'est pas mal, tout ça, c'est pas mal. Ça prend des up. Ok. Désiré Doué, il a pris un +2. On va regarder aussi les stats. +3, +2, +3, +2, +2, +1, +3. Ok, voyons voir. Vlahovic, il a fait 61 matchs pour 37 buts, 6 passes D. Wea, 14 matchs, 2 buts. Conceição, 25 buts, 4 passes, 4 buts, 2 passes D. Greenwood, 57 matchs, 22 buts, 11 passes D. Désiré Doué, 61 matchs, 22 buts, 20 passes D. Et après, il n'y a plus grand chose. Locatelli a mis quand même 10 buts. Et voilà, place à la deuxième saison. Pour cette nouvelle saison, nous avons un budget de 233 millions d'euros. Première recrue, c'est Virgil van Dijk que nous avons recruté au poste de défenseur central pour 38 millions d'euros. Deuxième recrue, nous avons mis de l'argent en plus, échangé Timothy Weah contre Loïs Openda en attaque. Et nous allons certainement vendre aussi Vlahovic. Notre défenseur central qui arrive. Et nous avons mis de l'argent en plus, envoyé Thiago Diallo. Et c'est Juan Foyth qui arrive en défenseur central. Un départ qui arrive et qui suit. Du coup, c'est Juan David Cabal qui part à Brighton pour 15 millions d'euros. Notre départ, c'est un indésirable qui part pour 1,150 millions. Un autre départ, c'est Thierry Correa qui s'en va à l'Inter pour 35 millions d'euros plus 10 à la revente. Encore un départ, c'est Mbangula qui s'en va à Southampton pour 6,6 millions d'euros. Départ de la part de Dusan Vlahovic, 130 millions d'euros à West Ham plus 8% à la revente. Une arrivée et c'est Yann Koto qui va venir renforcer le poste de latéral gauche pour 29,6 millions d'euros. Pour finir le poste de latéral gauche, c'est David Rome qui vient renforcer le poste pour 23 millions d'euros. Un départ, toujours, il y a plein de départs. Mais c'est Pellegrini qui s'en va pour 6,6 millions d'euros. Départ, et c'est Max D'Angelo qui s'en va en prêt, qui va progresser. Parce que lui, je sens qu'il a du talent. Un nouveau départ, et c'est Daniel Rugani qui s'en va à la Real Sociedad pour 5,7 millions d'euros. Nous avons fait une recrue et je pense que c'est l'une des dernières recrues. C'est Rodrigo Mora. Vient en prêt de 2 ans avec option d'achat de 19,8 millions d'euros. Et c'est un autre départ et c'est Compagnon qui s'en va pour 1 million d'euros. C'est un autre départ et c'est Fabio Miretti qui s'en va à Com pour 10 millions d'euros. Premier match de championnat contre Palerme et nous obtenons un score de 3 buts à 0. C'est un bon début. Voyons voir le reste. Et c'est un nouveau départ. C'est Adzich s'en va pour 810 000 euros. Premier match de Ligue des Champions contre une équipe, je sais pas c'est qui. Le résultat est donc négatif. Ça m'étonne pas. FC25, sur les petites équipes, ils ont tendance à nous faire tomber. Fin de la saison. Et nous avons la cinématique de balade avec un seul trophée. Et ce trophée-là, c'est le trophée du championnat. Donc nous avons remporté que le championnat. Maintenant, on va aller voir le parcours. Super Coupe d'Italie. On a sorti le Milan au tir au but. Et nous avons donc perdu contre l'Atalanta au tir au but. Ensuite, on a joué les huitièmes de finale et on est sorti contre Sassuolo. Difficile, dur. Et pour ce qui est de la Ligue des Champions, on a joué la 8e place. On n'a pas joué les playoffs. On a donc joué les 8e. Et nous sommes sortis contre l'Atlético Madrid. Difficile, ça fait donc une saison presque blanche. Mais le Real de Madrid qui a remporté, ça je sais pas combien de Ligue des Champions, ça doit être la 16e. Le meilleur buteur de Serie A, c'est donc Tammy Abraham. Étonné, je suis vraiment étonné. Mais Openda qui est deuxième, il y a Greenwood. Ok, meilleur passeur, c'est donc Greenwood et Doué en 3e, 4e place. En invincibilité, Di Gregorio qui est encore là. Du coup, pour ce qui est des ups, Di Gregorio qui a pris un +1, Guillaume Rest qui a pris un +3, le petit jeune là il a pris un +2. Rome un +1, Couteau un +2, +2 et +6. Première recrue
Et c'est un jeune attaquant, je ne sais pas d'où il sort, je ne sais pas c'est qui, mais c'est un attaquant. Et c'est un attaquant portugais qui a une sacrée note et un sacré potentiel. J'ai regardé ça et je ne sais pas d'où il sort vraiment, je ne sais pas qui c'est. Il a 85 de notes, il m'a coûté un peu cher, mais ça va. Mais je ne sais pas c'est qui, on va regarder tout de suite, hein. C'est ce joueur-là, voilà, il vaut cher. Il a tout ça, je ne vois pas qui c'est en fait. Mais il est né le 4 décembre. Et j'ai regardé le 4 décembre, c'est Diogo Jota. Mais Diogo Jota, il peut également jouer ailier gauche, je ne sais pas. C'est peut-être EA Sport, ils ont. Je ne sais pas. Moi, je sais que j'ai pas touché. Après, peut-être les modes. Mais je prends. Une autre recrue que je suis très fier d'avoir recruté parce que j'adore ce joueur. C'est William Saliba qui rejoint donc la Juventus en provenance de Liverpool pour un bon petit pactole quand même avec Voice en échange. Il n'aura fait qu'une saison, mais ça aurait été suffisant. Bienvenue à toi, William Saliba. Et on a encore fait une petite recrue. C'est un régène serbe, je ne sais pas duquel, peut-être Andanovic ou je ne sais pas trop. Mais il a un sacré potentiel, j'ai regardé aussi. Et je l'ai échangé contre un peu d'argent et Di Gregorio. Il aurait été bien utile, mais maintenant, place au petit jeune de 18 ans. Et on va voir ce que ça donne. J'ai vu qu'il avait un sacré potentiel. Et c'est un départ. C'est le jeune Coppola qui part pour si peu d'argent, mais j'ai négocié 25% à la revente. Je pense que c'est pareil. Une nouvelle recrue au poste de latéral gauche, c'est Ruben Rodriguez, un jeune de 19 ans qui a un bon potentiel et qui a une bonne note générale. Je le recrute, il est bienvenu tout de suite maintenant au club. Et c'est un départ en prêt, c'est le jeune gardien Lewis Bremer qui s'en va. Et un autre départ, c'est le jeune Vasco Abreu qu'on avait acheté mais que j'ai envoyé en prêt pour qu'il puisse progresser parce que j'avais oublié que j'avais Openda en pointe. Départ, c'est Yildiz qui s'en va donc à Valence pour 33,5 millions d'euros. Un départ en prêt, c'est Max D'Angelo qui s'en va au Red Star FC. Notre départ, c'est David Rome qui s'en va au FC Barcelone. Nouveau transfert, c'est Virgil van Dijk qui s'en va au PSG pour 35,5 millions d'euros. Fin de saison et nous avons gagné la coupe d'avant-saison. On a fini premier de Serie A. On a gagné la Super Coupe d'Italie, mais aussi la Coppa Italia. Et on se retrouve en finale de Ligue des Champions contre le PSG. Et attention, la finale, et c'est une défaite. On s'incline donc sur le score de 2-0 sur cette saison. En finale de Ligue des Champions, on n'aura pas fait le perfect, c'est pas grave. Il nous manque plus que la Ligue des Champions, on aura tout validé. Mais voilà, quand même, on se promène avec que 2 trophées, malheureusement. Il y a un petit problème, je pense. Mais c'est pas grave, cette saison, on a bien travaillé. Meilleur buteur, c'est Victor Osimhen en Serie A. Meilleur passeur, Mason. Et invincibilité, Guillaume Rest. Super Cup, meilleur passeur, Rodrigo Mora. Invincibilité, Guillaume. Et meilleur buteur, Mason. En Coppa Italia, c'est Mason Greenwood, le meilleur buteur. Le meilleur passeur, c'est Rodrigo Mora. Et l'invincibilité, c'est Guillaume Rest. En Ligue des Champions, invincibilité, c'est Marc-André Ter Stegen. Meilleur passeur, on n'est pas dedans. Et meilleur buteur, troisième, Mason Greenwood. Faisons place maintenant à la prochaine saison. Sans oublier tous les hubs, Guillaume Rest, il n'a pas augmenté. Lui, il a pris un plus 3, lui plus 5. Plus 2, plus 2. Ça augmente un peu. Mais on peut encore mieux faire. Et on aura levé l'option d'achat de Rodrigo Mora. Cette saison, on n'aura ni acheté ni vendu, juste prêté les petits jeunes. Fin de saison et on va regarder tout de suite les meilleurs buteurs et les stats des joueurs et notamment les trophées qu'on a gagnés. Meilleur buteur, c'est Luis Openda qui termine donc troisième. En passeur D, c'est Greenwood. Et en invincibilité, c'est Alisson qui termine premier. En Super Cup, c'est Openda meilleur buteur.
Rodrigo Mora, meilleur passeur. Et invincibilité, c'est Lucas Perry. En Coppa Italia, on n'est pas dedans, donc je pense qu'on n'a pas gagné, qu'on n'a pas été loin. Et en Ligue des Champions, on n'est pas dedans aussi, mais meilleur passeur, on y est. Invincibilité, on n'y est pas. On va tout de suite regarder les stats des joueurs. Là, on voit que ça a pris des petits ups, c'est bien, c'est intéressant. Après, on va surtout, notamment, regarder les buteurs. Par exemple, là, on a 24 buts pour Doué. Greenwood que 17 buts, mais 21 passes D. Penda, il a mis que 34 buts. Ok, mais c'est pas mal, c'est une bonne saison. On termine donc deuxième de Serie A. On remporte la Super Cup. On est sorti en huitième de finale de Coppa Italia. On n'a pas gagné l'avant-saison. Et on a fini deuxième en Ligue des Champions. Et on a donc perdu contre le Barça, comme on peut voir à droite. Pour cette nouvelle saison, on commence tout de suite avec des départs. Douglas Luiz qui s'en va à Milan pour 43,5 millions d'euros. Un autre départ, c'est Kefren Turam qui s'en va à Manchester United pour 48,7 millions d'euros. Un départ et c'est Rodrigo Mora que j'ai décidé de prêter. Vous allez très vite voir pourquoi. Et du coup, voici le pourquoi du comment j'ai prêté Rodrigo Mora. Tout simplement parce que j'ai trouvé un moyen de s'offrir Monsieur Jude Bellingham, le meilleur 10 du jeu. Et je pense un des meilleurs milieux de terrain du monde actuellement. Et on se l'est offert pour un 100 millions,9 plus Luis Openda. Et apparemment, c'est une excellente affaire. Un autre départ et c'est Brenner qui s'en va en prêt. Mais bien évidemment, c'est pas le seul jeune qu'on a à prêter. Il y a aussi Benedetti, un jeune milieu de terrain de 15 ans qui est très prometteur. Et c'est au milieu de terrain, nous avons recruté un autre joueur, et c'est pas n'importe lequel, c'est le frère Bellingham qui rejoint la Juventus pour 39,5 millions d'euros. Et c'est donc ainsi que se termine le mercato. Du coup, nous avons cloué tous les départs et toutes les arrivées. Maintenant, voyons voir si on a une équipe capable de rivaliser déjà contre l'Inter. Le résultat est donc positif. Nous gagnons sur le score de 2 buts à 1. Fin de saison et on termine deuxième de Serie A. On a gagné le trophée d'Italie, la Coppa Italia. Ensuite, bah ça je crois on l'a remporté et on est sorti en huitième de finale de Ligue des Champions. Du coup, nous avons prêté, là c'est Benedetti, 2 ans à Monaco. Et là c'est Max D'Angelo qu'on a prêté au Genoa pendant 1 an. Fin de saison et meilleur buteur, c'est Vasco Abreu, meilleur passeur, Jude Bellingham, invincibilité, c'est Bogdan Jelavic. Ensuite en Super Cup, nous y sommes pas apparemment, donc je crains bel et bien une défaite. Ensuite, en Coppa Italia, on est meilleur buteur Abreu, meilleur passeur, nous y sommes pas. Et invincibilité, c'est Bogdan Jelavic. Ensuite, en avant-saison, on n'y est pas, mais on s'en fout. En Super Cup, on n'y est pas. En Ligue des Champions, on y est. 3 de nos joueurs y sont. Attention, je sens la victoire. Ensuite, 4 de nos joueurs dans le top 5 pour le meilleur passeur et invincibilité, nous y sommes. Donc je sens la victoire. En championnat, on termine premier avec 95 points. Nous n'avons pas réussi la Super Cup. Et nous avons gagné la Coppa Italia. En Super Coupe de l'UEFA, on n'y est pas. Et en Ligue des Champions, on la remporte sur le score de 4 buts à 0. Nous sommes vainqueurs de la Ligue des Champions. Après je ne sais plus combien de saisons, enfin la première victoire. Maintenant on va faire passe à la suite. Et du coup pour commencer cette magnifique nouvelle saison, nous avons prêté Tommaso Gentile. Et comme premier arrivant au club, c'est Monsieur Leonardo Balerdi qu'on signe pour 29 millions d'euros. Ensuite, un autre qui arrive au club, c'est un jeune de 16 ans égyptien.
en provenance d'Arsenal pour 21,5 millions. C'est Taha Ahmad et c'est bel et bien le régène de Mohamed Salah. Un départ et c'est donc Taha Ahmad qu'on envoie après à la Roma. Un autre départ et c'est Yann Koto qu'on envoie à l'AC Milan pour 47,6 millions d'euros. Un autre départ et c'est un prêt parce que c'est un petit jeune du centre de formation que j'ai recruté. Cérémonie du Ballon d'Or et le verdict. Mason, c'est Mason. Oui. Oh là là. Oh, il fait un câlin à Cantona. Serre la main. Oh là là, Mason. Là, c'est mérité. C'est Mason. Mason. Voilà, garçon, montre-leur. Cérémonie de manager de l'année. Et je sais qui va être appelé. C'est Igor Tudor. Parce que c'est moi qui le contrôle. Mais du coup, voici le trophée du champion du manager de l'année. On est en pleine forme devant nos joueurs. On est félicité. On l'a mérité. Fin de saison. Et du coup, on regarde tout de suite la fin. Et du coup, on a fini premier de Serie A. On a gagné la Super Cup. On a gagné la Coppa Italia. On a gagné la Super Cup. Du coup, on a fini premier. La Super Coupe d'Italie, la Coppa Italia, l'avant-saison, la Super Coupe de l'UEFA, la Champions League contre le Real, donc deuxième Ligue des Champions. Et en plus d'affilée, ça veut dire qu'il y a un prétendant potentiel au Ballon d'Or de notre équipe. Place à la prochaine saison. Et pour la cérémonie du Ballon d'Or, j'espère que c'est encore Greenwood. Et c'est Vasco Abreu, notre attaquant de pointe, bien évidemment. Malheureusement, ce n'est pas une deuxième fois Mason, mais c'est quand même un joueur de chez nous. Et c'est Vasco Abreu, notre attaquant de pointe portugais, qui est sans doute l'origine de Diogo Jota, un truc dans le genre, je ne sais plus exactement. Mais Vasco Abreu, le Ballon d'Or. Et c'est pour la Juventus. Joueur de la saison, et c'est bel et bien pour Jude Bellingham qui est appelé pour le joueur de la saison. Bien sûr, c'est mérité, c'est récompensé. Jude Bellingham, tout l'honneur est pour toi. Fin de saison et il y a eu des départs et des arrivées au cours de la saison. Et je vais vous montrer ça. On a vendu Balerdi à Liverpool. Nous avons vendu un jeune qui ne progressait plus. Ensuite, nous avons acheté Sam Baker au Milan pour 185 millions d'euros. Ça, c'est une bonne pépite. Je vais vous montrer c'est qui. Et ses stats après. Ensuite, on a réussi à choper un autre défenseur central pour un bon prix. On a vendu Jules Koundé qui commençait déjà à régresser en termes de notes. Du coup, on l'a tège. Ensuite, on a pris Wooder, un autre défenseur central capable de les remplacer eux. On a vendu Rodrigo Mora et vous verrez pourquoi aussi. On l'a envoyé en prêt, un autre en prêt et c'était tout. Et du coup, avec tous ces départs et toutes ces arrivées, nous avons donc changé de tactique de dispositif. Nous sommes passés en 4-3 avec une bonne charnière centrale quand même assez solide je trouve. Des bons remplaçants, un joli milieu de terrain. Eux, il va falloir qu'ils montent de niveau et une attaque complètement complète. Mason Greenwood, il ne va pas tarder à partir et j'ai déjà retrouvé son remplaçant, mais ce ne sera pas pour cette saison ni la saison prochaine, mais la dernière saison je pense. Et du coup pour cette saison on a gagné la coupe d'avant-saison, on n'a pas gagné la Coppa Italia, on a perdu contre qui? Bah je sais pas, on n'a pas perdu, mais apparemment contre la Chom, ok, un bug. Ensuite on a gagné la Super Cup d'Italie, on a gagné le championnat et vraiment avec que des victoires et largement avec pas mal de points d'avance. Là on n'y est pas, là on n'y est pas. La finale, on a donc une finale à jouer contre Manchester City. On a gagné la Super Coupe de l'UEFA et ce sera tout. Voyons voir les stats des joueurs. En Ligue des Champions,
Abreu, meilleur buteur, meilleur passeur, on n'y est pas. Invincibilité, nous y sommes. Là, on n'y est pas, là, on n'y est pas. Là, on y est en invincibilité. Pendant 38 matchs, on a pris 0 but apparemment. 14 passes D de la part de Jude Bellingham et Abreu termine derrière Charles Fontaine. Ensuite, en Super Cup d'Italie, on n'y est pas. En Coppa Italia, on n'y est pas. En l'avant-saison, on n'y est pas. Et en Super Cup, nous y sommes. Ok, maintenant on va voir les joueurs plus en profondeur. Du coup, pour ce qui est des joueurs, le gardien il a pris un up, l'appareil. Doué, je pense qu'ils veulent l'avoir. Greenwood, il l'aura pas. Abreu, je pense qu'il l'aura. Et c'est une bonne équipe. Et pour cette finale de Ligue des Champions contre Manchester City, voyons voir le verdict. Et attention, victoire sur le score de 2 buts à 0, doublé de Mason Greenwood. Il montre qu'il a encore du jus malgré ses 31 ans et bientôt 32. Bien sûr, on défile. Et il y a quoi? Il y a ce magnifique trophée de Ligue des Champions. Il n'y a pas toutes les coupes malheureusement, c'est dommage. Mais il y a quand même le meilleur des trophées, c'est le trophée de Ligue des Champions. Pour cette nouvelle saison, on envoie donc les petits jeunes qu'on vient d'avoir en prêt. Encore un petit jeune qu'on envoie en prêt. Celui-là a 14 ans, c'est une pépite. Et bien sûr, il n'y a pas d'autre prêt sans prêt. Et voilà, un autre qui part en prêt. C'est un petit jeune de 15 ans. Il part, il va bien progresser. Un autre prêt, c'est Achille qui s'en va. La seule et unique recrue que nous avons fait, c'est donc Julien Duranville qui rejoint la Juventus. Fin de saison et on remporte encore une fois la Serie A avec 0 défaite, 4 nuls, vraiment pas mal, vraiment on s'envole, là on mange la Serie A. Ensuite, en Super Cup d'Italie, on l'a remporté face à Naples. Pour ce qui est de la Coppa Italia, on s'est fait éliminer en huitième de finale face à Torino. Ensuite, pour ce qui est de l'avant-saison, on l'a perdu, mais c'est pas grave. La Super Coupe de l'UEFA, on l'a perdu contre Aston Villa. Et la Ligue des Champions, on le remporte face à Real de Madrid sur le score de 2 buts à 1. Et on a fait un bon parcours en éliminant Manchester City, Aston Villa la revanche, en huitième de finale l'Olympique de Marseille qui se sont bien battus. Et on a joué les playoffs, oui, contre Leipzig et on les a sortis aussi. Chelsea qui remporte l'Europa League et la Conference League pour Wolverhampton. Voyons voir les stats des joueurs. En Serie A, c'est donc Abreu le meilleur buteur, le meilleur passeur, c'est Duranville. Invincibilité, encore une fois, nous y sommes. En Super Cup, on est deuxième. En passeur D et en meilleur buteur. Et invincibilité, on n'y est pas. La Coppa Italia, forcément, on n'y est pas. L'avant-saison, on s'en fiche. La Super Cup, on n'y est pas, forcément. La Champions League, on finit deuxième avec Abreu, meilleur passeur, nous y sommes pas. Invincibilité, nous y sommes pas. Et ensuite, le reste, c'est terminé. Voyons voir les stats personnels des joueurs. Le gardien qui a pris un plus 1, Saliba, bon, c'est son moment de baisser, je pense. Là, 1 plus 1, plus 1, plus 1, plus 2. Lui, il a pris un plus 6, c'est énorme. Les stats des joueurs sont vraiment pas mal par ailleurs. Lui, il a pris un plus 2, pas mal. 1 plus 1 de la part du Janville, il a quand même été là. Il a joué beaucoup 3. D'où il a pris son plus 1. Greenwood, il a pris son moins 1. On ne le voit pas parce que c'est pas marqué malheureusement. Mais on voit bien qu'il régresse. Vous voyez, il passe à 95. Et quand même, il a été présent aussi. Lambert, il a pris un plus 3, il a un peu joué. Abreu, il a été exceptionnel. Je pense qu'il va pouvoir aller chercher son 90. Nous passons donc à la dernière saison. Et on va voir ce qu'on va pouvoir faire en termes de score et pour l'équipe. Et on reste à 3, en 3-4-3 pour la saison prochaine. Vendu Max D'Angelo pour 27,7 millions d'euros. Il avait bien progressé, mais on a pu l'utiliser. Un autre départ, et c'est Edouard Santos, un jeune milieu. On en avait plus l'utilité, on avait besoin d'argent pour recruter potentiellement un autre
départ et c'est enfin Stanley Kelly que j'arrive à prêter. Ça faisait 2 saisons, je crois, peut-être une et demie que j'essayais de le prêter, qui partait pas. Et enfin, il part. Enfin, il part en prêt. Mais de toute façon, ça changera rien. Juste on se débarrasse d'un joueur qui va prendre du niveau. Mais dans tous les cas, ce sera plus moi au Rennes après, parce que c'est la dernière saison. Place à la finale de Super Cup de l'UEFA. Résultat 5-0. Abreu Greenwood qui marque Greenwood. Abreu encore. Je pense le ballon d'or, ça sera soit Abreu, soit Greenwood. Un autre départ en prêt, c'est un jeune de 15 ans. C'est Jérémy Deschamps qui s'en va. Et c'est encore une fois le même club qui m'a pris Kelly. Et il part en prêt. J'espère qu'il va progresser. Mais encore une fois, je ne verrai pas son exploit. Je remarque qu'on est le 23 novembre et que je n'ai toujours pas eu de cinématique de Ballon d'Or. Cela veut donc dire que aucun de mes joueurs n'a gagné le Ballon d'Or. Je trouve ça absurde. Cérémonie du manager de l'année. Et bien évidemment, ce sera moi. Mais ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai pas eu la cérémonie du Ballon d'Or et ça, je suis pas d'accord. Animation de joueurs de la saison. Et ce sera donc Abreu, bien évidemment. Mais où est donc son ballon d'or, par pitié? On gardera juste, quand on aura fini la saison, quel est le ballon d'or de l'année 2036. On défile. Et nous avons remporté la Ligue des Champions. On peut le voir juste ici. On va aller voir ce que ça a donné tout de suite. On a gagné sur le score de 6-0. C'est énorme. Trophée des champions, on avait vu la Super Coupe 5-0. La Coppa Italia, on n'y est pas. Mais par contre, on a gagné la Super Cup d'Italie. Abreu sera donc passé à 98 et il aura marqué pas mal de buts. Pareil pour Greenwood. Bellingham, il aura réussi à passer à 99. Maintenant, on va aller voir si un de nos joueurs a le ballon d'or. L'objectif est donc accompli, donc terminé. Maintenant, on va juste aller voir si un de nos joueurs, un deuxième joueur, remporte le ballon d'or. Enfin, un troisième, je crois même. Et après, ce sera la fin de la vidéo. Et on s'arrêtera là. La cérémonie du ballon d'or, enfin. Et j'espère que c'est pour toi, Mason. Tu le mérites, on t'a gardé jusqu'ici. Mason, son deuxième ballon d'or. Et après, il peut partir tranquille. Et voilà, cette fin de vidéo se conclut avec le ballon d'or de Mason Greenwood, son deuxième carrière. Et c'est une fin de vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Lâchez un like, abonnez-vous si vous a plu et pas plu. Soutenez la chaîne. À la prochaine.